Bonjour. La démocratie implicative est le résultat de mon parcours professionnel et personnel. Avant d'expliquer le concept de la démocratie implicative, je vais donc vous présenter ma trajectoire. Je suis né à Vire, en Normandie, d'une famille de petits commerçants. Dès mes premières années, j'ai beaucoup pratiqué le sport. J'ai fait des études moyennes, car les méthodes de l'éducation nationale étaient inadaptées à mon profil. Cependant, j'y ai acquis le goût de la lecture et de l'histoire. J'ai fait 2 ans au petit séminaire de Caen, mais là encore, mes rapports avec l'Église catholique se sont mal terminés. J'y ai laissé mes illusions religieuses, mais j'ai gardé les idéaux. Ma jeunesse a aussi été marquée par la rencontre avec l'armée. Je voulais devenir moniteur de sport, et cela me semblait la voie la plus courte. Après avoir fait l'école interarmée des sports de Fontainebleau, je suis devenu moniteur de sport à l'école de l'air de Salon de Provence. Évidemment, la discipline militaire ne m'allait pas vraiment. Mais j'ai vécu des moments forts, comme le défilé du 14 juillet 1970 sur les Champs-Élysées, ou l'entraînement de la patrouille de France pendant 1 an. Durant cette période militaire, un de mes camarades, Xavier Goyer, m'a initié à la spéléo. J'entre donc au GSP, Groupe Spéléologique de Provence, qui est dirigé par Gérard Popeau et Raymond Catineau. Dans les Pyrénées, je découvre la Coumoirned et son gouffre le plus célèbre, la Haine Morte. C'est l'un des 5 grands gouffres historiques de la spéléo. Le 1er mai 1975, avec mes amis Jean-Paul, Claude et Pimpin, nous découvrons la suite de ce gouffre exceptionnel. À côté de la spéléo, j'adhère aussi à une association caritative Terre des Hommes. J'avais lu le livre de Bernard Clavel, Le massacre des innocents, qui m'avait beaucoup impressionné. J'ai organisé un réseau horizontal sur plusieurs lycées de Marseille. Rapidement, nous avons vendu de nombreux livres. J'ai fait la connaissance d'Edmond Kayser, le fondateur suisse de cette ONG. Ce fut une rencontre importante. Je suis passé ensuite à l'UNICEF, où j'ai organisé avec une amie, Christine, un événement majeur, Action Enfants du Tiers-Monde. Pour la première fois en France, nous avons réuni 10 ONG dans une manifestation commune. À cette occasion, j'ai connu 2 personnages hors normes, René Dumont, qui m'a initié à l'écologie, et Yves Maléco, qui m'a fait connaître le monde de la haute finance. Pendant toute cette période marseillaise, j'ai beaucoup travaillé en intérim. Cela m'a permis de découvrir le monde ouvrier avec ses richesses et ses difficultés. Une autre rencontre étonnante fut celle avec le bateau de la paix et son capitaine Abinatan. Celui-ci était un pionnier de la paix entre Israël et la Palestine. Il a réussi à acheter un bateau pour en faire une radio libre, émettant dans les eaux internationales. John Baez et John Lennon ont contribué à l'achat de ce navire. Avec le réseau jeune de Terre des Hommes et de nombreuses ONG, nous avions organisé la marche de la paix. Ma jeunesse m'a apporté des bases solides et fait traverser des mondes variés. J'ai commencé à me heurter aux institutions. J'ai acquis pendant ces années une aversion pour l'injustice, mais c'est la spéléologie qui a formé ma personnalité et la spécificité de ma mentalité. La spéléologie est une pratique où l'effort principal se fait à la remontée. Elle n'offre pas d'échappatoire, la seule issue est l'entrée du gouffre. L'exploration d'un gouffre oblige à fouiller toutes les possibilités pour trouver la suite. Elle demande une solidarité humaine sans faille. Elle m'a permis d'acquérir un modèle d'organisation à la fois souple et rigoureux. Voilà, je vous remercie. Vous pouvez consulter mon site. Vous pouvez également acheter En marche vers la démocratie implicative. Et je vous dis à la prochaine fois.